je pense que ça va être quand même assez inédit comme mobilisation. Enfin, on fait face à quelque chose Une mobilisation en véhicule, c'est en vrai que véhicule. c'est... Ouais, il y a eu des blocages routiers, mais là, c'est complètement différent. C'était des entreprises avec des camions. Là, pour le coup, c'est assez hétéroclite. On voit que les cortèges sont composés de véhicules personnels, de motos, quelques camions, parce qu'on n'est quand même pas sur le même fond qu'au Canada, clairement. Pour autant, oui, ça va être un enjeu opérationnel pour mes collègues qui sont fortement engagés, vous l'avez dit. Rien que samedi, je crois que c'est une trentaine de forces mobiles qui seront sur Paris pour pouvoir faire face potentiellement à l'intrusion de Vous pouvez véhicules. nous rappeler combien il y a par force mobile? Une soixantaine de fonctionnaires en moyenne, quoi. Donc, Grégory Joron, quelles sont les instructions qui vous sont données? elles sont assez fermes. Apparemment, le préfet a mis un plan, heureusement, d'action en route. Donc, il va se constituer apparemment par quatre gros groupements de forces qui vont être projetés potentiellement là où on aurait des points de cristallisation. Je pense que l'enjeu, en fait, stratégiquement, c'est plutôt de prévenir, d'essayer de faire en sorte que les convois n'arrivent pas vraiment jusque la capitale. Donc, ça va être De sur les prévenir barrières. autour, en fait, Voilà, sur ça va être la sur les grande barrières de ceinture péage, parisienne. voilà, sur les barrières de péage, sur les grands axes routiers, essayer de faire en sorte voilà, que les convois soient bloqués avant, contrôlés. S'il y a une volonté clairement d'entraver la circulation, le préfet et la préfecture a rappelé les enjeux. Est-ce que les manifestants peuvent encourir comme verbalisation? Est-ce que vous pouvez nous le rappeler? Oui, c'est C'est des une entrave à la amendes, circulation, c'est 2 ans d'emprisonnement, c'est 4 500 euros d'amende, c'est l'immobilisation du véhicule, son enlèvement, c'est la perte de la moitié de son point de permis de conduire et son potentiel suspension pendant 3 ans. Mais cela dit, Grégory Joron, quand on entend la fermeté en effet des potentielles amendes ou même suspension de permis, on se demande toujours si c'est vraiment appliqué. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'en fait à chaque fois c'est le bâton, mais est-ce que vraiment dans les faits, c'est un peu comme quand on n'avait pas le droit de sortir plus d'une heure autour de chez soi au moment du confinement. Est-ce que vraiment c'est appliqué ou est-ce que c'est juste pour faire peur? Clairement, c'est pour redonner le cadre légal, en tout cas, d'intervention pour mes collègues. C'est déjà pas mal, parce qu'on sera à l'aise, entre guillemets, sur le terrain, de manière opérationnelle. On a déjà le cadre légal qui est posé. Voilà, c'est déjà une bonne chose. Après, l'application, c'est la justice qui en décidera après si on part sur des infractions d'entrave à la circulation. Reste la contravention de 4e classe, parce que la manifestation est interdite, pour le coup. Et donc, chaque contrevenant qui serait participant à la manifestation risquerait 135 euros d'amende.